j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Pour vous qui êtes taureau, donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la tendance du mois de septembre avec le tarot. Ensuite, on regarde avec le petit Lenormand et avec le tarot l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Alors, de ce que je vois et de ce que je ressens, il y a quelque chose qui va renaître, se transformer. C'est un rapport avec quelque chose que vous avez attendu depuis pas mal de temps. Il y a cette idée, effectivement, de quelque chose qui se transforme dans le sens d'une renaissance. Je pense que ça peut toucher l'aspect émotionnel de votre vie, pourquoi pas la vie sentimentale, en tout cas quelque chose qui génère en vous beaucoup d'émotions. On commence par la tendance de ce mois de septembre pour vous les taureaux. 6 de bâton, 8 d'épée. Ok. Alors là, je pense que ce mois de septembre va vous permettre d'accepter un état de fait, d'accepter une situation, d'accepter quelque chose en particulier. Là, pour le coup, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, mais je pense qu'ici, il y a comme un dépassement. Dépassement de soi, dépassement d'une situation, on se libère et on accepte. On n'est plus ici dans peut-être dans le déni, dans le refus, dans le rejet. Il y a quelque chose qui est accepté, peut-être compris, c'est possible aussi. Le 6 de bâton ici et le 8 d'épée. Donc dans l'énergie du mois de septembre, il y a un succès, il y a une réussite. C'est comme si vous aviez mené peut-être un combat, une démarche, pour quelque chose en particulier, et que là, vous n'êtes pas forcément arrivé au bout, mais en tout cas, il y a une satisfaction par rapport à cette démarche, par rapport à ce combat. Et je pense qu'il est question, effectivement, de ne plus se limiter et de se libérer de quelque chose. Donc, c'est quand même une énergie particulière et importante pour vous, je pense, amis taureaux. On va regarder ce qui se passe au niveau de la vie émotionnelle et ou sentimentale. Ça parlera pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie sentimentale, et pour d'autres, c'est ce qui se passe en vous émotionnellement, à moins que ça concerne un relationnel important dans la sphère familiale ou dans la sphère amicale. C'est possible aussi. Allez, c'est parti. Émotionnel et sentimental. Bon, alors, là, il y a cette idée de sortir d'une phase, d'une période de remise en question. Sortir aussi d'un isolement, d'une solitude, d'un refermement sur soi aussi. C'est comme si là, vous entrez dans le mois de septembre, effectivement, avec un certain recul, une certaine prise de hauteur par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez, et ça vous amène en fait à une énergie nouvelle, très clairement ici. L'énergie du trèfle en carte centrale, c'est la carte des petits bonheurs, des petites joies, des opportunités, des possibilités. L'idée aussi de tenter quelque chose de nouveau, de tenter sa chance peut-être par rapport à quelqu'un, ou pour insuffler quelque chose de nouveau dans sa vie, que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, ou que ce soit pour vous-même émotionnellement. Donc là, je pense que il y a peut-être, bon, même si on n'est pas du tout en hiver, mais cette idée, si on image un peu les choses, ça peut être l'idée de sortir d'une phase d'hibernation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Il y a eu un repli, il y a eu un isolement, il y a eu une solitude peut-être, ou un sentiment de solitude à un moment donné, même si vous êtes en couple. Et je pense que là, vous en sortez, en fait, ici. On a une énergie nouvelle, il y a un nouveau socle qui se matérialise, une nouvelle stabilité aussi peut-être. En tout cas, vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de pouvoir apporter une touche de nouveauté dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez. Peut-être rapport à un passé. On va voir avec les énergies du tarot, si par exemple vous avez le 6 de coupe, ça serait tout à fait possible. Alors, avec le tarot, je regarde quand même. Ouais, on va regarder avec le tarot, puis je vais y revenir après. La force. Donc là,
l'énergie de la force qui vous accompagne, on va parler d'intensité. On va parler aussi de prendre les rênes, de prendre les choses en main, je pense, surtout par rapport à un passé, par rapport à un avant. C'est pas forcément par rapport à un ex ou une ex, mais en tout cas, c'est par rapport à un élément ou un événement du passé. Là, j'ai l'impression qu'avec l'énergie de la force, vous prenez les rênes, vous prenez les choses en main. Il y a cette idée d'être volontaire, d'être déterminé à quelque chose, et ça a un rapport avec le passé ou un rapport avec une procédure, un divorce, ou une démarche peut-être juridique, administrative, qui évidemment est en rapport avec votre vie sentimentale, ou en tout cas qui vous touche peut-être émotionnellement. La tempérance. Donc là, la force, la tempérance, on a un regain d'énergie. On a ici, au niveau émotionnel, ou dans votre vie sentimentale, quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste. Vous allez avoir la possibilité, l'opportunité où il sera question pour vous de tenter quelque chose, pour aller chercher quelque part une guérison, peut-être par rapport à un passé, pour aller chercher un équilibre, une harmonie, soit dans ce que vous ressentez, soit dans ce que vous vivez avec quelqu'un, qui est d'ailleurs peut-être du signe du lion. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est sagittaire, hein, à vous de voir par rapport à votre situation. Alors, on n'a pas le 6 de coupe, mais on a le cavalier de coupe ici. Donc, ce que je vois ici, c'est que on a une guérison, on a un mieux-être, on a une amélioration par rapport à quelque chose dans la sphère émotionnelle ou sentimentale qui vous amène dans une énergie nouvelle et qui vous amène surtout, et ça c'est très important, sur le chemin du cavalier de coupe. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, vous allez dans le sens de ce que vous avez toujours voulu, souhaité et désiré. Je pense que là, il y a cette volonté de sortir justement d'un sentiment de solitude ou d'un sentiment d'isolement, quelle que soit votre situation, encore une fois. Hein. Pour quelqu'un de célibataire, c'est beaucoup plus facile à imager que pour quelqu'un qui est en couple, mais là, voilà, je m'adresse pas forcément au couple, au célibataire, entre deux. Hein. Je vous mets pas dans des cases, je vous présente simplement l'énergie qui ressort, c'est à vous de voir si ça correspond au vôtre, si ça vous parle, si ça résonne en vous, quelle que soit votre situation. Mais là, avec le cavalier de coupe, on va dans la direction de la voix de son cœur. Voilà, tout simplement. Dans une énergie nouvelle. Alors peut-être que là, vous allez avoir la possibilité de bâtir, construire quelque chose avec quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. Ça peut aussi être ça. J'ai parlé d'une sortir d'un isolement, d'une solitude. Ça peut aussi être ça pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, là, on a quand même 2 arcanes majeures sur 3, donc c'est quand même un mois important pour vous, émotionnellement, dans votre vie sentimentale. Et je pense que là, on reprend les rênes, on reprend les choses, on reprend les choses en main ici pour vivre émotionnellement sa vie sentimentale ou autre, avec un certain équilibre, dans une certaine harmonie. Je pense vraiment que là, vous allez sur un chemin qui vous permet de vous sentir épanoui, de vous sentir bien, et de remettre aussi cette idée de remettre du mouvement, d'apporter de la nouveauté dans son couple ou dans sa vie émotionnelle. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est une belle énergie. Il y a comme un réveil, je sais pas. Je vois quelqu'un qui se réveille, en fait. On m'envoie cette image-là. Alors, on va passer maintenant à la vie active et professionnelle pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon, il y a clairement un rendez-vous ici, un rendez-vous professionnel. Il peut s'agir aussi de se rendre à un rendez-vous. Alors, si je vous parle d'un rendez-vous professionnel, c'est que c'est un rendez-vous important, sinon ça ne ressortirait pas. Mais il y a un rendez-vous important, professionnel, ici, pour certains d'entre vous dans ce mois de septembre. Un rendez-vous qui peut être très productif, très productif, constructif, certainement aussi. Il y a également l'idée de se rendre, pour certains d'entre vous, à, je cherche le mot exact, se rendre à, alors ça peut être un colloque, ça peut être se rendre à un forum. Il y a un regroupement de personnes ici qui vous permet peut-être, vous, d'avancer dans la création de quelque chose dans votre vie professionnelle. Voilà. Moi, je vois pas mal de personnes, je vois des présentations de différents métiers, ça peut être aussi ça peut être un... Je cherche le mot, je le trouve pas. C'est pas un forum, c'est un salon.
voyez, il y a quelque chose, il y a une date importante à la fin, vers la fin du mois de septembre, un forum ou un salon, voilà, qui va être important. Alors soit vous allez participer en tant que professionnel pour vous présenter, pour présenter votre activité, ça peut aussi être ça également. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, vous travaillez quand même avec un public, avec une clientèle. Il y a beaucoup de personnes ici qui gravitent autour de vous ou en interaction avec vous au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que là, il y a des interactions sociales dans le cadre professionnel qui devraient être extrêmement créatives et productives. Donc on a quelque chose quand même, une énergie assez positive, même si on voit qu'il peut y avoir des peurs, des appréhensions, il y a quelque chose qui est problématique pour vous, qui vous tracasse beaucoup. Évidemment que c'est en rapport avec la sphère professionnelle, mais ça peut aussi toucher le côté financier de votre vie professionnelle. Là, on voit qu'il y a des tracas, une problématique financière, mais je pense que avec l'énergie qu'on a ici, il y a des bonnes nouvelles ou de la joie par rapport à une situation qui vous tracasse, surtout financièrement parlant, par rapport à la sphère professionnelle. Alors après, ça peut être un rendez-vous par rapport à des aides aussi, rapport à des aides sociales. Si vous êtes sans emploi, en recherche d'emploi, ça peut être aussi quelque chose comme ça. On va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle, on a le 10 de bâton. Alors c'est intéressant le 10 de bâton parce que c'est une énergie, déjà on est sur un 10, donc on arrive au bout d'un cycle, au bout de quelque chose, et le fait d'arriver au bout vous permet de souffler. On a ici une forme d'allègement ou de soulagement, mais toujours plutôt vers la fin du mois de septembre. Alors si je regarde, ouais, c'est vraiment toute fin septembre, sur les derniers jours. Et je pense que c'est aux alentours de la lune. Ça doit être aux alentours de la pleine lune. Il y a une interaction très importante pour vous au niveau professionnel qui vous permettrait de vous sentir soulagé. 5 de bâton. 10 de bâton, 5 de bâton et la dernière, le 2 de bâton. Donc beaucoup de bâtons. Beaucoup de choses qui sont entreprises, qui sont faites. On est ici avec les bâtons, puisqu'on n'a que des cartes de bâton pour le travail, on est dans une énergie d'action, dans une énergie de feu. Donc on fait, on agit, on entreprend. On n'a pas de blocage ici qui sont représentés pour vous au niveau professionnel, mais plutôt l'idée de se battre pour réussir à se délester de quelque chose qui était lourd à porter jusqu'à maintenant pour vous. Donc ça peut être une ambiance au travail, ça peut être un dossier, ça peut être à vous de voir à quoi ça correspond pour vous, mais il y a cette idée vraiment de se battre pour se défaire de quelque chose et pouvoir se projeter à nouveau, peut-être dans un nouveau projet ou en tout cas dans quelque chose de nouveau. Visiblement, vous avez aussi des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre, surtout si vous êtes dans l'hésitation par rapport à ce combat que vous menez, ce que vous êtes en train de régler pour vous concernant votre situation professionnelle. On voit qu'ici, il est question vraiment de se battre ou de s'organiser, de se préparer à. Vous vous préparez à quelque chose de nouveau et ça vous permet aussi de vous enlever un poids par rapport à ce que vous vivez dans la sphère professionnelle ou par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que j'ai l'impression que vous avez assumé beaucoup de choses, vous avez pris beaucoup sur vous, et là j'ai l'impression que vous vous battez pour aller dans une énergie nouvelle. Est-ce que c'est pour peut-être changer de roulement, changer d'équipe de travail, changer... voilà, il peut être question à un moment donné de petites problématiques qui sont rencontrées au niveau relationnel avec une ou des personnes qui vous entourent professionnellement. Et j'ai l'impression que là, peut-être que vous essayez de vous préparer ou vous battez pour essayer de changer quelque chose par rapport à une équipe de travail. Donc changer de roulement, changer d'équipe ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les taureaux. Bon, ok. Là, on voit que j'ai plusieurs lectures possibles là. Pour certains d'entre vous, vous prenez une décision financière importante qui va s'acter au travers de papiers, de documents administratifs officiels, de documents importants. Pour d'autres ici, on voit bien qu'effectivement, il y a un projet, il y a l'idée d'investir pour ou dans quelque chose, mais que par rapport à ça, vous êtes peut-être encore dans l'hésitation, dans le doute, et que peut-être qu'il y a un dossier ou un sujet qui a besoin d'être approfondi, qui a besoin d'être creusé encore. Justement, s'il y a de l'hésitation, c'est que peut-être que le projet en question, l'investissement en question n'a pas été encore suffisamment ou totalement étudié ou réfléchi. Peut-être qu'il y a ici quelque chose qui est encore à l'étude ou qui a besoin d'être encore approfondi avant que vous puissiez être sûr de cet investissement en question, de ce projet en question. Voilà.
il y a pour certains d'entre vous une décision administrative qui est prise concernant une somme d'argent ou un mouvement d'argent, et peut-être que ça a un rapport avec l'étranger. C'est possible aussi. Il y a peut-être de l'argent qui est en route aussi, pour vous, et qui vient de loin. Quelque chose qui a un rapport avec un autre pays que le vôtre. On regarde avec le tarot. Le 3 de denier. Bah oui, 3 de denier, il y a cette notion d'entraide ici. On prend une décision pour aider. Ou alors, il y a une décision administrative qui est prise pour vous concernant une aide financière. Mais il y a ce côté comme ça, ouais, cette notion de partage dans un effort ou dans un travail par rapport à un positionnement ici, concernant bien sûr une situation matérielle ou financière. Le roi de bâton. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vient de l'étranger, qui pourrait venir de l'étranger, a un rapport avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On voit qu'ici, c'est étonnant, parce que l'hésitation que vous avez par rapport à un projet ou un investissement, c'est peut-être pas vous, personnellement, qui hésitez. Cette hésitation, j'ai l'impression qu'elle est en rapport avec l'extérieur. Elle est en rapport à une énergie tierce, soit une situation, soit une personne, peut-être quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. 5 de coupe, ok. Alors le 5 de coupe, c'est une forme de déception. Alors là, décision administrative par rapport peut-être à une pension alimentaire. Ça, c'est possible aussi, parce qu'on voit que là, il y a une déception où une situation, soit une déception, soit un mécontentement, soit une situation qui n'est pas forcément acceptée ou très bien vécue. Rapport, encore une fois, à un partage ou à un effort mutuel qui est censé être. Et j'ai l'impression que cette mutualité, elle est pas là. Et c'est en ça qu'il y a cette notion de déception ici. Donc, de toute façon, là, on parle de décision, de nouvelles directions concernant de l'argent, décision administrative aussi peut-être. On fait un choix, on prend une décision, mais avec le livre, il y a quand même cette idée de creuser, de chercher à approfondir ou à peaufiner quelque chose, rapport à un projet ou un investissement. On va terminer ici pour vous les taureaux avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les taureaux dans ce mois de septembre? Signature, officialisation, ici. Donc des nouvelles qui arrivent à vous concernant la signature de quelque chose, concernant un contrat, des papiers, des documents importants. Vous recevez visiblement des nouvelles qui vont vous amener à entreprendre des démarches. Parce que je vois qu'ici, par rapport à ces nouvelles concernant un contrat, une signature, des papiers, vous recevez des nouvelles qui vous font entreprendre visiblement, ou qui vous demandent d'entreprendre aussi peut-être certaines démarches. Ou peut-être de vous déplacer. Ça, c'est possible aussi. Là, on voit aussi, la carte de la femme ici, c'est vous. Elle vous représente vous directement, mais si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Mais vraiment très très proche. Donc votre maman, votre femme, votre sœur, vraiment quelqu'un de très très proche. On a ici, pour vous ou par rapport à cette personne, une option vraiment d'inattendu. Une décision positive qui est prise, et une notion surtout ici de réussite ou de succès, de déblocage peut-être aussi, mais vraiment inattendu. C'est-à-dire qu'avec la faux, il y a ce côté surprenant, ce côté vraiment vraiment surprenant, ce côté inattendu. Voilà. Donc là, je pense que la surprise inattendue, justement, elle est positive, puisqu'on a vraiment l'énergie de la clé là. On va voir avec le tarot, surprise inattendue, le 7 de bâton. Alors, l'inattendu peut concerner une situation dans laquelle il est question d'aller au bout des choses. Donc une situation dans laquelle on entreprend, on fait, on agit, on tient bon, on affronte les obstacles. Il y a une détermination ici à aller au bout des choses. Donc la surprise inattendue concerne cette situation, vous concerne vous ou cette personne qui est extrêmement proche de vous. 7, on a 2 7 ici, 7 de bâton, 7 de coupe. Et 9 de coupe. Donc, vous voyez, 9 de coupe sous la clé. Effectivement, il y a un petit coup de pouce de l'univers ici. Il y a quelque chose qui réussit, qui apporte satisfaction et qui est vraiment épanouissant. On voit qu'ici, avec le 7 de coupe, il y a des inquiétudes. La surprise inattendue, ici,
je vous ai dit, c'est un positionnement, une décision, mais avec la faux, on voit bien quelque chose qui est décidé, qui est tranché, qui est acté. A contrario, on a le 7 de coupe qui représente l'indécision, la confusion, on ne sait pas trop quel choix faire, quelle décision prendre, et là, paf, quelque chose est décidé, quelque chose est acté. C'est là que vous serez surpris ou surprise. Alors, soit c'est vous qui décidez acter quelque chose, soit ça vient de l'extérieur. Mais en tout cas, cette décision chasse ici les doutes, l'indécision, la confusion, et apporte ici un bien-être. On a la clé qui représente, alors peut-être que c'est en rapport avec les clés d'une maison, hein, c'est possible, mais en tout cas, la clé, c'est l'ouverture, c'est la réussite, c'est le succès. Donc, on a ici une surprise, un inattendu, qui déjà est très très positif, on le voit ici, concernant des papiers, des documents, un contrat, une promesse, un engagement, quel qu'il soit, pour lequel, ici, quelqu'un a combattu. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce 9 de coupe, cette grande satisfaction ici, parce qu'il y a eu justement un combat, des doutes, des interrogations, de la confusion, la peur de se tromper aussi, ou de ne pas prendre les bonnes décisions. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé de manière complètement inattendue, et qui est extrêmement positif pour vous. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.